Masechet Brachot résumé du Daf Mem Gimel. On a vu dans la Mishnah que quand il y a plusieurs personnes à table qui veulent s'acquitter de la bracha d'une personne, il faut qu'ils soient installés, qu'ils soient accoudés, allongés tranquillement. De cette manière-là, on les considère comme regroupés et unis, et qu'un pourrait acquitter les autres. Mais quand ils sont assis, ils ne peuvent pas s'acquitter les uns les autres. La Gemara ramène ici une discussion. Est-ce que on parle de pain ou de vin? Selon Rav, on ne parle que de pain. C'est que le pain qu'il faut être accoudé. Mais le vin, même sans être accoudé, on peut s'acquitter. Selon Rabbi Yochanan, le vin aussi, il faut être béaseba accoudé pour pouvoir s'acquitter. Autre version, Rabbi Yochanan pareil. Donc il n'y a pas de différence entre le pain et le vin. Mais selon Rav qui fait la différence, là il dira le contraire. C'est que le pain qui peut, en étant accoudé, on pourra se considérer comme regroupé et uni, mais le vin, non. Dans le vin, même quand on est accoudé et installé, chacun fait la bracha séparément. La Gemara objecte, ramène une objection d'une braïta. La Gemara, finalement, elle dit que, en réalité, si on veut changer de place, alors, donc la Gemara, elle parle d'abord d'un cas où on changeait de place, on s'installait d'abord à un premier endroit et ensuite on passait à un autre. Là-bas, effectivement, on ne pourra pas s'acquitter les uns les autres. Et d'autre part, une fois qu'on est installé pour le pain, là, il est clair que on pourra, oui, s'acquitter pour le vin, malgré que, en général, on ne peut pas s'acquitter pour le vin, selon la Sevara qui dit que non. Dans ce cas-là, on pourra, oui, le faire. Le vin dans le repas, donc ça c'est le vin avant le repas, ou le vin après le repas on peut s'acquitter, mais dans le repas on ne peut pas s'acquitter parce que on risque, les gens en entendant la bracha, ils risquent d'avaler de travers pour répondre amen, donc on ne fait pas la bracha pour plusieurs personnes. La Gemara ensuite commence à traiter l'histoire des encens, des bessamim, et donc dans la Mishnah on voit que celui qui fait Maïm Achonim, c'est lui qui fait la bracha sur les bessamim. C'est lui qui fait la bracha sur les bessamim d'après le repas. Pourquoi? Parce que celui qui fait Maïm Achonim en premier, c'est lui qui fait le zimoun, et donc lui, il sera honoré aussi de la bracha des bessamim. Ensuite, la Gemara ramène une discussion à savoir des encens, en fait, qui sont des parfums qui sont brûlés pour obtenir leur odeur. Est-ce qu'on fait dessus la bracha des bessamim, oui ou non? De là, la Gemara en vient à toutes sortes de bessamim, à savoir quelle bracha on fait dessus, en commençant par les huiles, une huile spéciale qui a une bonne odeur, quelle est la bracha à faire dessus, la Gemara dit, donc on fait la bracha de Boré Shemen Arev, et la Gemara continue à rentrer dans les détails, si c'est de l'huile dans laquelle on a laissé des odeurs, des bessamim qui ont laissé l'odeur dans l'huile, ou bien si ça a été broyé dedans, est-ce qu'on fera la bracha sur l'huile ou pas, et ensuite la Gemara continue encore avec toutes sortes d'autres bessamim. De là on passe à la Birkat Hailanot, qui se fait une fois par an, au printemps, quand on commence à voir les arbres fleurir, on fait une bracha spéciale, on remercie Hachem là-dessus. La Gemara ramène encore la source des psukim dont on apprend qu'il faut faire la bracha sur les bessamim, comme il est écrit Kol Neshama Talelka. Quelque chose dont que la Neshama en profite, pas le corps lui-même, il n'y a pas le physique, c'est que la Neshama, l'odeur qui est quand même un profit un peu spirituel de la Neshama, on fait dessus une bracha, comme c'est écrit Tehalel, car il faut remercier Hachem dessus. La Gemara ensuite ramène quelques drachot sur les psukim de Rav Zutra au nom de Rav. Donc, déjà, c'est lui qui commençait par dire dont on apprend qu'il faut faire la bracha sur les bessamim, comme on a dit, Kol Neshama Talelka. Deuxièmement, il ramène un pasuk où les jeunes d'Israël vont donner une bonne odeur lorsque Mashiach viendra. Troisièmement, à Kadosh Baruch Hu, on apprend un pasuk qu'il a embelli le travail de chacun à ses yeux, même s'il a un travail un peu désagréable, à ses yeux, il sera agréable. Autre chose encore dit Rav Zutra au nom de Rav, quand on sort la nuit seul, c'est dangereux à cause des forces du mal qui risquent d'attaquer. Et là, il faudrait être 2 ou 3 personnes. À 2, on risque de les voir, mais ils n'attaquent pas. À 3, on ne les voit même pas. Et là, il vient Rav et dit, celui qui tient une torche, il est considéré comme 2 personnes, lui et la torche. Et s'il y a la lune, c'est considéré comme 3 personnes, donc on les voit même pas.
Encore une chose, dit Rav Zutra au nom de Rav. La Gemara le ramène aussi, le cite aussi au nom d'autres Chachamim qui disent il vaut mieux pour un homme de se jeter dans une fournaise se jeter dans le feu et surtout de ne pas faire honte à son ami en public. On apprend ça de Tamar qui n'a pas voulu faire honte à Yehuda en lui disant qu'elle était enceinte de lui en public et donc elle a préféré se laisser brûler, se laisser jeter au feu pour ne pas lui faire honte. La Gemara ensuite ramène une marloquette, quelqu'un qui a donc de l'huile avec une bonne odeur à faire la bracha dessus de Bessamim, et un hadas comme celui qu'on tient à Sukkot, sur lequel des deux on fait la bracha, est-ce qu'on fait sur l'huile ou sur le hadas? La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Autre discussion que dit la Gemara, quelqu'un qui tient du vin et de l'huile, sur quoi il doit faire la bracha en premier? Sur l'huile, la bracha de Bessamim, ou sur le vin, la bracha de Geffen? À nouveau, une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Ensuite, elle ramène encore une bracha qui dit, un Talmid Chacham, il a un comportement spécial, il doit faire attention à ce qu'on ne le soupçonne pas de quoi que ce soit. Il doit être propre aux yeux des gens. Propre, je veux dire qu'il ne soit pas soupçonné. Son comportement doit être un comportement adapté à sa hauteur. Et la Gemara donne six comportements, elle rentre dans les détails de 6 comportements de choses que le Talmid Chacham doit faire attention au moment où il sort, au moment où il se trouve parmi les gens, de manière à respecter sa hauteur, qu'on ne le soupçonne pas de Averot ou de quoi que ce soit de mal. La Gemara termine en disant, il faut faire aussi attention de ne pas faire de grands pas en marchant parce que ça raffaiblit la vue. La solution, elle est le kiddush. En faisant le kiddush de Shabbat, la vue se renforce. De même, dit la Gemara, on n'a pas le droit de marcher en étant trop redressé. Il faut un petit peu quand même se pencher en avant, s'incliner un tout petit peu en marchant, pas orgueilleux, parce que celui qui marche comme ça, trop orgueilleux trop dressé, c'est considéré comme si il poussait les pieds, en quelque sorte, de la Shrina, comme il est écrit, Melo kol haaretz kvodo. Donc la Shrina, elle remplit le monde entier, la terre entière.